révéler, pour nous enseigner sur la polygamie. Comme d'habitude, dans notre émission La Rencontre des Aigles, on est toujours là et on est toujours là pour vous faire plaisir. Et notre devoir, c'est de vous faire plaisir. N'oubliez pas, après, on va aussi vous donner cette possibilité de monter et de poser aussi des questions, comme d'habitude, 2 questions à chacun. Je rappelle que notre thématique de ce soir, c'est la polygamie. Rapidement, on va accueillir notre invité, le prédicateur Thierry. Avec lui, ce qu'on va apprendre ce soir. Je rappelle à tous les auditeurs, ce n'est pas débat, mais c'est l'émission. Notre invité là, on va accueillir Shalom, prédicateur Thierry. Bienvenue pour la première fois dans l'émission La Rencontre des Aigles. Oui, bonsoir, frère. Shalom, je peux demander si tu crée beaucoup de polémiques dans les réseaux. Et ce soir, on a préféré de vous ramener quelqu'un pour nous parler sur la polygamie. Alors, soyez toujours là, restez branchés, restez toujours connectés et on va écouter l'homme à qui est là pour nous révéler vraiment la polygamie. On revient encore vers notre invité, Thierry. Shalom et bienvenue dans l'émission Contre des Aigles. Oui, shalom frère. Comme ça va. Oui, ça va maintenant, ça va. Ok, merci beaucoup frère. Shalom. Shalom et bienvenue dans l'émission La Rencontre des Aigles. Oui, shalom frère. Oui, shalom, Oui, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse tous les auditeurs, voilà, tous les internautes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, donc je me présente, je suis le prédicateur frère Thierry le russophone. Voilà, et aujourd'hui, le thème sur lequel nous allons échanger, c'est la polygamie. Voilà, ça c'est le thème général. Et le sous-thème, le sous-titre même de ce thème-là, est-ce que le chrétien a-t-il la faculté ou est autorisé à pratiquer la polygamie? Voilà, donc ça c'est le sous-thème. Alors, je veux savoir comment les choses se passent. On commence déjà à me poser des questions au fur et à mesure où je prends un temps pour exposer sur ce thème la question de la polygamie. D'accord, non, on verra. D'abord, on vous remercie d'avoir accepté l'invitation d'être là. Vraiment, merci beaucoup pour être là. J'espère que tout va bien. C'est la première fois de venir dans notre chaîne La Rencontre des Aigles. On va d'abord vous laisser de vous présenter devant chers auditeurs, auditrices, les gens qui ne vous connaissent pas. Qui êtes-vous? Donc, on vous laisse dans 2 minutes de vous présenter. Ok, d'accord. Merci beaucoup, frère. Alors, donc, comme je le disais tantôt, je suis le frère Guinéro Sèche Thierry à l'état civil. Voilà, donc, dit le prédicateur Thierry le russophone. Je suis ici en Côte d'Ivoire, en République de Côte d'Ivoire. Alors, je dirige des assemblées à travers le monde entier. Et précisément, nous sommes basés ici en Côte d'Ivoire, dans la grande commune, la plus grande commune de la Côte d'Ivoire, qu'on appelle Yopougon. Voilà, donc c'est là que nous sommes situés, c'est là que nous faisons nos cultes. Tout à l'heure, on était même au culte, les dimanches. Voilà.
Alors, donc, je suis ici avec mes frères, l'équipe technique. Les frères sont en train de travailler d'arrache-pied. Voilà. Et donc, bon, pour ne pas encore laisser des ondes d'ombre, alors, prédicateur Thierry le russophone simplement parce que j'ai quand même eu la grâce du Seigneur Jésus-Christ, alors de faire mes études supérieures, voilà, en fédération de Russie. Voilà. Et donc, compte tenu du fait que, par la grâce de Dieu, je maîtrise cette langue-là, j'ai eu un master en langue russe, ce qui m'a conféré l'appellation de le russophone. Voilà, cela m'a été attribué par les Russes eux-mêmes. Sinon, ce n'est pas un mystère. Le russophone, il n'y a pas de mystère en cela. Ok. Alors, le thème du jour, c'est la polygamie. Et je tiens à préciser à tous nos auditeurs, à tous ceux qui nous écoutent, qui nous suivent partout à travers le monde entier, que je ne suis pas aujourd'hui en live. Le live n'est pas sur voilà, la chaîne du prédicateur Thierry le russophone, mais le live est sur la chaîne TikTok appelée La Rencontre des Aigles. La Rencontre des Aigles. Donc, tous nos frères, tous nos abonnés, tous nos frères, tous ceux qui nous suivent peuvent déjà migrer rapidement voilà, sur la chaîne TikTok La Rencontre des Aigles. Ok. Ceci étant, alors, nous voulons juste quelques secondes remettre tout ça, tout ce qui va se passer dans la main de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il a dit dans Jean chapitre 15, verset 5, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et cela est évident. Alors, juste en quelques secondes, Seigneur, nous te recommandons ce moment, que toi-même, tu puisses nous diriger, nous conduire. Nous ne connaissons rien. Nous ne savons rien. Nous ne sommes rien. Et nous n'avons rien également. Mais c'est toi seul qui es notre force. Dirige-nous, permets que tout se passe bien et jusqu'à la fin, afin que ton nom seul soit glorifié. Que ton nom soit béni, parce que tout ce qui est des intempéries par-ci, par-là, dans le secret, tout ce qui est blocage, blocus, pour la seule gloire de ton nom. Qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Alors, la polygamie, c'est un thème vraiment qui est très intéressant et c'est un thème qui est beaucoup profond, qui fait couler beaucoup d'encre effectivement sur les réseaux sociaux. Il y a des pasteurs, voilà, dit également du message, qui condamnent la polygamie. Il y a d'autres pasteurs qui approuvent la polygamie. Il y a des prédicateurs qui se disent, nous, polygamie, oui, dans l'Ancien Testament, oui, mais dans le Nouveau Testament, non. Alors, il y a plusieurs points de vue sur ce thème de la polygamie. Alors, en réalité, nous, je vais parler de mes frères et moi, notre point de vue, c'est celui de Dieu. Amen. Puisque le chrétien, sa boussole, c'est la Bible. Si quelque chose est choquant, si quelque chose est fort, alors il faut le dire parce que Dieu l'a dit. Amen. Amen. C'est très important pour nous. Alors, je vais rappeler un peu à mes frères d'attacher bien leur ceinture. Voilà, tous ceux qui sont là, les abonnés de l'émission La Rencontre des Aigles, et tous les frères qui sont également nos abonnés qui migrent présentement sur la chaîne TikTok La Rencontre des Aigles. Je vais dire simplement que tout le monde attache sa ceinture et que les gens ne soient pas choqués. Maintenant, celui qui doit être choqué, s'il est choqué à cause de la vérité de Dieu, alors que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas un Dieu de l'Ancien Testament et un autre Dieu du Nouveau Testament. Il y a le seul Dieu, le véritable Dieu. Son nom, c'est Jésus-Christ. Dieu, c'est une appellation. Dieu veut dire objet d'adoration. Alors, son nom, c'est Jésus-Christ. C'est le nom de la rédemption dans lequel il y a la vie éternelle, dans lequel il y a le pardon des péchés, dans lequel il y a la puissance pour chasser des démons. Donc, ce nom qui est au-dessus de tout nom. Alors, c'est celui dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, est-ce que Dieu approuve la polygamie pour les chrétiens aujourd'hui? Puisque nous le disons, il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas un Dieu pour l'Ancien Testament et un autre Dieu du Nouveau Testament. C'est le même Dieu. Alors, nous allons déjà prendre des tests. Il faut que les frères, comme le frère qui m'a précédé l'a dit, il faut que les frères aient leur bic bleu, bic rouge, avec un cahier pour noter, pour vérifier les Écritures. Comme des chrétiens le béret. Cela est très important. On va même lire ce verset Actes 8, frère 17. Rapidement. À 17, le verset 11. Actes chapitre 17, à partir du verset 11. Oui, frère? Ces juifs, oui, avaient des sentiments plus nobles. Corinthiens chapitre 13, verset 1. Rapidement, on va lire ces deux versets pour nous introduire déjà dans le vif du sujet. Vas-y un peu, frère. À 17, le verset 11. Acte 17, verset 11, oui. Ces juifs avaient des sentiments plus
nobles des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. les Juifs de Thessalonique. Il reçut la parole Il reçut la parole avec beaucoup d'empressement. avec beaucoup d'attention, beaucoup d'empressement, oui. Et ils examinaient chaque jour les Écritures Ils vérifiaient chaque jour, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir pour vérifier, pour savoir si ce qu'on leur disait si ce qu'on leur disait était exact. vraiment. Donc, c'est comme ça l'attitude d'un véritable chrétien. Quand on te dit quelque chose, il faut vérifier. Toujours. L'homme peut te mentir, l'homme peut se tromper. clair. Mais Dieu ne se trompe pas. Et la boussole du chrétien, c'est la Bible. Amen. Alors, ce qui va être dit aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui seront choqués. Voilà. Mais s'ils sont choqués parce que je vais dire la vérité de Dieu, je pense que ma mère l'avait. Gloire à Dieu. Deuxième verset pour que nous introduire maintenant dans le but du sujet. 2 Corinthiens 13, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 1. verset 1. Vas-y un peu frère. Je vais chez vous pour la troisième L'apôtre fois. Paul dit, je vais chez vous les Corinthiens pour la troisième fois. Toute affaire Toute affaire concernant Dieu. serait Toute affaire concernant la parole de Dieu, concernant la doctrine de Jésus, concernant l'évangile de Jésus, alors toute affaire se réglera va se régler sur la déclaration sur la déclaration de deux de 2 ou de 3 témoins. ou de 3 témoins. Point. Alors, le chiffre 3 est le chiffre de témoignage parfait. Alors, quand tu dis une chose, il faut que tu sois à mesure alors de l'argumenter, de la soutenir par des écrits bibliques, Ancien comme Nouveau Testament. Nous ne rejetons aucune partie de la Bible. Nous acceptons l'Ancien Testament et nous acceptons également le Nouveau Testament. Voilà pourquoi, quand tu prends le Nouveau Testament, seulement qu'il n'y a pas Ancien, c'est une Bible incomplète. Quand tu as aussi l'Ancien, que tu n'as pas le Nouveau, c'est également incomplet. Alors, pour que ça soit propre, il faut l'Ancien et le Nouveau Testament. Et ici, comme on le voit, l'émission, le nom de l'émission me plaît beaucoup. On dit la rencontre des aigles. Notre Dieu est l'aigle Jéhovah. Notre Dieu est le grand aigle. L'aigle ne peut pas s'envoler avec une seule aile, c'est pas possible. L'aigle prend son envol pour aller dans les dimensions élevées avec ses 2 ailes. Et première aile, c'est l'Ancien Testament. Deuxième aile, c'est le Nouveau Testament. C'est l'ensemble de ces 2 parties, de ces deux grandes parties de la Bible qu'on appelle la Bible. C'est l'évangile de Jésus. C'est clair. Isaïe 34, 16. Alors, le verset qui approuve ce que je suis en train de dire humblement, c'est Ésaïe chapitre 34, verset 16. Oui, frère? Isaïe 34, 16. Je prends mon temps pour poser le fondement. Je prends mon temps pour poser mon fondement. Là, quand je vais rentrer dans le sujet, je pense qu'il n'y aura pas d'interruption. Il faut prendre tout son temps pour poser le fondement d'abord. Quand le fondement est solide, est bien posé, alors nous pouvons bâtir dessus. Vas-y, frère. Isaïe 34, le verset 16. Ésaïe 34, verset 16. Consultez La Bible dit consultez. le livre de l'Éternel. Oui, consultez le livre de l'Éternel. Et lisez. Et lisez ça. Aucun d'eux. Aucun quoi? Aucun d'eux. Pourtant, on dit le livre, c'est au singulier. Hein? Ouais. C'est un français accessible à tous les niveaux. On dit le livre de l'Éternel. Le livre singulier, et on dit aucun d'eux. Oh, aucun d'eux. Eux, déjà, c'est au pluriel. C'est déjà au pluriel. On dit le livre. Pourquoi la Bible continue pour dire aucun d'eux? Il s'agit de quoi? Aucun d'eux? Aucun d'eux Aucun d'eux ne fera défaut. Ah, on pourrait dire consulter le livre de l'Éternel. Aucune partie de ce livre-là ne fera défaut. On dit le livre, on dit aucun d'eux. Pourquoi un seul livre, on parle de aucun d'eux? Vas-y un peu, frère. Aucun d'eux ne fera défaut. Ne fera défaut. Ni l'un, ni l'autre ne manqueront. Ne manqueront. Car parce que sa bouche l'a ordonné. La bouche de Dieu l'a ordonné. C'est son esprit. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui les rassemblera. Il rassemblera les rouleaux de l'Ancien Testament, puis encore les écrits du Nouveau Testament pour faire un seul livre. Point. Qu'on appelle la Bible. Amen. Biblia, l'ensemblage de plusieurs livres. Donc, un homme qui rejette une partie de la Bible, il a un problème à son niveau. C'est clair. Un homme qui rejette, il dit, oui, ça, dans l'Ancien Testament, c'était vrai, oui, c'est bon. Le Nouveau Testament, c'est pas bon. Cet homme n'est pas un chrétien. C'est ça. Le chrétien accepte toute la parole de Dieu de bout en bout. Amen. 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 Très bien. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Regardez un peu, mes frères, ce que je vais vous dire. Dieu est polygame. Je n'ai pas dit Dieu était polygame. Moi, je dis humblement que notre Dieu, créateur des cieux sur la terre, dont le nom est Jésus là, c'est le plus grand polygame de tous les temps. Amen. Et maintenant, c'est grâce même à la polygamie de Dieu que nous chrétiens, nous les gens des nations, nous sommes sauvés. Un homme qui condamne la polygamie, il est en train de dire à Dieu, pourquoi tu m'as sauvé? Un homme qui est un païen, quand il dit païen, ça veut dire qu'un non-juif. Les gens, on nous appelle les gentils, selon le langage biblique, nous sommes les gentils,
nous sommes les païens, nous sommes les non-juifs, nous sommes les incirconcis, les gens des nations. Alors, un homme des nations, un non-juif qui condamne la polygamie, cet homme n'est pas digne d'aller au ciel. Il ne mérite pas le ciel. C'est ça. Il n'a pas le droit d'aller au ciel. Parce que toi qui es non-juif là, tu es sauvé grâce à la polygamie spirituelle, bien sûr, de Dieu Tout-Puissant. Parce que si Dieu n'est pas polygame, mon frère journaliste qui parle avec moi, il n'a pas parlé même de Dieu. Moi non plus, il n'a pas parlé de Dieu. La sœur Niaël, qui a parlé avec moi une fois, elle n'allait même pas avoir accès au royaume de Dieu. Parce que si Dieu est monogame, c'est que nous allons dire simplement que nous sommes foutus. Alors c'est le peuple juif seulement qui est sauvé. Mais c'est parce que Dieu est polygame sur le plan spirituel, bien sûr. Et on va vérifier la Bible. C'est grâce à ça que nous aujourd'hui on est sauvés. Amen. Dieu a 2 femmes. Dieu a une femme juive et une femme dans les nations. Cette femme qui est dans les nations, on l'appelle femme épouse. C'est l'épouse dans les nations. Et les images sont déjà là. Alors pour le premier verset, Ésaïe chapitre 50. Déjà, ça a commencé, on rentre maintenant dans le vif du sujet. Ésaïe chapitre 50, verset 1er. L'autre prépa, Ésaïe 54, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Les 2 textes vont nous dire que Dieu est polygame, que Dieu a une femme juive et il a une femme dans les nations. Vas-y frère. Ésaïe 50, le verset 1er. Ésaïe 50, verset 1. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Donc, ainsi ne parle pas Satan. Non, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Alors, ainsi parle l'Éternel. 2 points. Où est la lettre de divorce? Dieu pose la question. Où est la lettre de divorce? Par laquelle j'ai répudié votre mère. Par laquelle j'ai répudié votre mère. Mais on ne peut pas répudier sa soeur. Jamais. On ne peut pas répudier son frère. Non plus. On ne peut pas répudier sa cousine. C'est pas possible. On ne peut pas répudier sa petite soeur. On ne peut pas répudier sa maman. On fait pas Quand on parle de répudiation, c'est uniquement et exclusivement dans le domaine de mari et femme. C'est clair. Si j'ai renvoyé ma soeur, j'ai chassé ma maman, j'ai fait parler à ma cousine, je ne peux pas dire que je l'ai répudié. Il dit que je l'ai chassé simplement. Point. Mais quand on parle de répudiation, c'est uniquement dans le domaine du mariage, mari et femme. C'est là où on parle de répudiation. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, alors il expose un adultère. C'est clair. Il commet une infidélité, c'est pas bien. Donc, répudiation, c'est uniquement dans le domaine du mariage, mari et femme. Continuez un peu le texte. Où est la lettre de divorce? Donc le texte que nous lisons, c'est Ésaïe 50, verset 1. C'est ce que nous lisons présentement. Vas-y un peu frère. Où est la lettre de divorce? Où est la lettre de divorce? Par laquelle j'ai répudié votre mère. Mon Dieu, j'ai répudié votre mère. Ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici. C'est à cause. Dieu dit c'est à cause de vos iniquités. Que vous avez été vendus. Or, une iniquité, la différence entre l'iniquité. L'iniquité, c'est un péché d'office. Mais la différence entre l'iniquité et le péché, c'est que l'iniquité, c'est ce que tu sais que c'est mauvais, mais malgré ça, tu le fais quand même. Ça, c'est l'iniquité. C'est bon? C'est clair. Continue maintenant, frère. C'est à cause de vos iniquités. C'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. Et vas-y. C'est à cause de vos péchés. C'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. A été répudiée. Qui a répudié la mère? La mère en question qui a été répudiée, c'est qui? Question. J'apprends directement à ceux qui nous écoutent que la mère qui a été répudiée, dont Dieu parle là, c'est le peuple d'Israël. Amen. C'est sa femme juive. Amen. C'est elle qui a été répudiée pour qu'il lui donne dos et maintenant faire face aux nations. On appelle ça, le prophète appelait ça une brèche, la brèche. La brèche pour que la totalité des païens, comme l'apôtre Paul l'a dit aussi, une brèche pour tourner vers les nations, pour que les nations puissent entrer. Et après, il va retourner à sa première femme, la femme juive. Ça va nous propulser dans le ministère des 2 Oliviers, dans le ministère d'Élie et Moïse, dans le ministère des 2 chandeliers, des 2 témoins. Donc ça, c'est très important. Donc, affaire de polygamie, c'est un mystère, c'est trop mystérieux. Donc on ne peut pas ouvrir sa bouche comme ça directement pour dire non, c'est mauvais, c'est comme ça, sans toutefois avoir les preuves fondées de façon biblique. C'est dangereux. Alors ça, c'est le premier test. Donc si Dieu déjà répudie une femme, il parle de qu'il a répudié sa femme. C'est quelle femme? Question. Je vous apprends que Dieu ne travaille pas à la fois avec les Juifs et avec les nations. Dieu ne fait pas, il ne fonctionne pas comme ça. Dieu travaille d'abord avec les Juifs en tant que peuple, en tant que nation. C'est ensemble. Mais il vient maintenant travailler avec les gens des nations en tant qu'individus. On dit qu'ils sont élus par l'élection à cause de leur père. Mais ici, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé.
Donc là, c'est de façon individuelle. Mais l'autre côté, c'est à cause de l'adoption, des promesses, à cause des cultes. Tout ça là, ça leur appartient selon le livre de Romains chapitre 9, à partir du verset 5 à 6, qu'on ne va pas lire. Donc ça d'abord, c'était le premier passage. Pour dire que Dieu a effectivement une femme. D'abord juive. C'est d'elle qu'on a parlé. Deuxième verset va le confirmer. Ésaïe 54. Ésaïe 54. Verset 5 à 8. Verset 5 à 8. Car ton créateur. Ton créateur est ton époux. Ton créateur est quoi? Est ton époux. Ton créateur est ton époux. Il est ton époux, il est ton mari. Ton créateur, et puis, quand il dit ton créateur, il parle de qui? Ton créateur est ton époux. Vas-y. L'Éternel des armées. Donc c'est pas Satan. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées est son nom. Est son nom. Et ton rédempteur. Et ton rédempteur. Est le Saint d'Israël. Est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu. Il se nomme Dieu. De toute la terre. De toute la terre. Car l'Éternel te rappelle. L'Éternel te rappelle. Comme une femme délaissée. Comme quoi? Une femme délaissée. Comme qui? Une femme délaissée. L'Éternel te rappelle comme une femme délaissée. Une femme abandonnée. Il parle là du peuple d'Israël. Avec lequel il a tenu la première alliance. C'est bon, frère? Très bon. Tu as allé jusqu'au verset 8, non? Au verset 6. Car l'Éternel te rappelle. Car l'Éternel te rappelle. Comme une femme délaissée. Comme une femme abandonnée. Et au cœur attristé. Au cœur attristé. Comme une épouse. Comme une épouse. De la jeunesse. De la jeunesse. Qui a été répudiée. Qui a été répudiée. Qui a été répudiée. Donc cette femme a été répudiée. Dis ton Dieu. Dis ton Dieu. Quelques instants. Quelques instants. Je t'avais abandonné. Je t'avais abandonné. Mais avec une grande affection. Avec une grande affection. Je t'accueillerai. Pas je t'accueille. Je t'accueillerai. Mais à quel moment Dieu va accueillir sa première femme qui a été répudiée? Question. C'est après la phase des nations. Voilà deux femmes. Une femme dans les nations. Une femme juive. Ça fait deux femmes. Sur le plan spirituel, Dieu est le plus grand polygame de tous les temps. C'est notre Dieu. Amen. C'est ça. Voilà. Parce que les gens ont dit Salomon. Vous pensez que quand je te dis, on dit Salomon, il était le propriétaire des polygames. Salomon, le roi Salomon. Il avait, selon le livre de Romains, le livre de 1 roi, chapitre 11, après le verset 3, on dit Salomon avait 700 femmes. Il avait 700 femmes. C'est ça, non? C'est ça. Et il avait 300 concubines. Bon, 300 plus 700, ça fait 1000. On dit, oh, Salomon a battu le record. Dans le monde entier, le plus grand polygame de tous les temps, c'est Salomon. Quand Jésus est venu, pour leur montrer que Salomon n'est rien même, je dis, il y a plus grand que Salomon ici. Maintenant, quand je dis il y a plus grand, il y a plus que Salomon ici là. Dites-nous, ça veut dire quoi? En quoi? Salomon était sage. On dit qu'il a reçu l'intelligence. Mais lui, sa sagesse là, il a reçu ça de quelqu'un. Donc, ce quelqu'un de qui il a reçu la sagesse, il ne peut pas se comparer à lui. Du point de vue sagesse, du point de vue intelligence, du point de vue richesse. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais Salomon, il a reçu ça. De qui? De Dieu. Donc, Salomon ne peut pas se comparer même sur le plan de la richesse à Dieu. Ça, c'est 3 éléments. 4e élément, Salomon avait plusieurs femmes. Jésus est conscient que Salomon était polygame, mais il dit il y a plus que Salomon ici. Donc il est ignorant. Jésus ne savait pas que Salomon était polygame. Mais quand il y a plus que Salomon ici, sur tous les compartiments et dans toutes les dimensions de Salomon, il ne pouvait pas égaler Jésus. Que ce soit polygamie, que ce soit richesse, que ce soit sagesse, que ce soit intelligence, Salomon ne peut pas s'arrêter devant Jésus. Donc je dis il y a plus de Salomon, c'est un petit. On va laisser Salomon, c'est un petit. Intelligence, c'est moi, lui a donné. Sagesse, c'est moi lui a donné ça. Même les biens, c'est moi lui a donné ça. Même femme qu'il a encore. Qui a créé même les femmes? Quelqu'un qui a créé les femmes, toi tu peux avoir plus de femmes que lui. Toi tu ne fais que recevoir, mais lui-même, la chose lui appartient. Donc Jésus est polygame. Et il a tous les chrétiens du monde entier constituent l'épouse de Jésus. Et tous ceux qui sont sauvés aussi en Israël constituent aussi la femme de Jésus. En fait, 2 femmes. Parce que nation et juif, c'est pas la même chose. Donc voilà un peu les 2 premiers versets pour introduire bien le sujet, pour que les gens ne soient pas choqués. Alors, je vais même vous lire un verset où Dieu m'a dit que oui, effectivement, il y a beaucoup de femmes, lui-même de sa propre bouche. Ézéchiel 23. Ézéchiel chapitre 23, on va lire ça d'après, c'est important. Ézéchiel 23. Oui, frère. Le verset 1er. Vas-y. La parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Donc, ouais, ce que nous lisons, c'est sur la Bible. Hein. On va commencer dans l'Ancien pour arriver au Nouveau Testament. On va lire l'Ancien Testament. On va lire le Nouveau Testament. Donc, ceux qui vont vouloir faire quoi que ce soit ou bien s'opposer, ils n'ont qu'à prendre la Bible. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui est au-dessus de la parole de Dieu. Il n'y a rien qui est au-dessus de la Bible. Donc, si tu veux justifier ou dire quelque chose, il faut puiser dans la Bible, on va vérifier.
On ne va pas dire en même temps qu'on n'a pas vérifié. Bah, tu peux raisonner. Vas-y, frère. Ézéchiel 23. Ézéchiel 23. À partir du verset 1er. À partir du verset 1er. La parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel. Me fut adressée en ces mots. Me fut adressée à ces mots. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Il y avait 2 femmes. Dieu dit, il y avait combien de femmes? 2 femmes. Pas une femme, mais Dieu dit, il y avait 2 femmes. Filles. Les 2 femmes étaient filles d'une même mère. D'une même maman. Elles se sont prostituées en Égypte. Et quand là-bas ils étaient en séjour en Égypte, elles se sont prostituées en Égypte. Elles se sont prostituées. Elles se sont prostituées. Dès leur jeunesse. Dès leur jeunesse. Là. Leur mamelle. Là c'est LA à 100 grammes, ça indique le lieu. Donc en Égypte là, leurs mamelles ont été pressées. Ces 2 femmes là, leurs mamelles ont été pressées en Égypte. Oui. Là. En Égypte encore. Leur sein virginal. Leur sein virginal a été touché. A été. Dieu là, il dit les choses telles qu'elles sont. C'est clair. Si moi je n'avais pas lu ce verset et que dit non, leur sein a été pressé, hein, leur maman a été pressée, ou bien leur sein virginal a été touché, ils vont dire, oh, mais c'est quel homme de Dieu qui est vulgaire comme ça? C'est quel homme de Dieu qui parle de sein des femmes? Voilà, c'est Dieu qui parle ici. Voilà. C'est pas Satan qui parle. Dieu dit, leur sein virginal, leur mamelle d'abord a été pressée. Dieu dit, ils ont pressé ça en Égypte là-bas. Oui. Leur sein virginal. Leur sein virginal a été touché. Verset 4. Oui. L'aîné. Dieu va donner leur nom. L'aîné s'appelait Ohola. Et sa sœur cadette Oholiba. S'appelle Oholiba. Elles font quoi? Elles étaient à qui? À moi. À Satan? Non, à moi. Dieu dit elles étaient à moi. Bon, quand lui seul, il y a 2 femmes qui lui appartiennent là. Lui, il devient quoi? La parole de Dieu est trop sucrée. Amen. Quand lui seul, à lui seul appartiennent 2 femmes là-haut, il devient quoi? Il dit elles étaient, il n'a pas dit elles étaient. Non. Quand on dit elles étaient, on a fait la liaison, c'est-à-dire c'est au pluriel. Elles étaient à moi. C'est ce que Dieu dit. Elles étaient à lui comment? Donc voilà un peu déjà quelques versets de l'Ancien Testament. Maintenant, on va même lire un autre verset du Nouveau Testament. Tout ce que Ésaïe a dit, tout ce que Ézéchiel a dit là, Paul va résumer ça sur l'onction sur le plan de la rédemption. Il va dire, c'est grâce à la polygamie de Dieu que vous les nations païennes là, qu'aujourd'hui vous parlez de Dieu, qu'aujourd'hui vous êtes sauvés. Si Dieu n'est pas polygame, vous êtes foutus. Si Dieu avait une seule femme juive, mais nous là c'est fini, on ne parle pas de ça en vous, on n'est pas dedans, c'est seulement le peuple juif, mais il a une femme là-bas et il a eu l'époux dans les nations. On va lire même ça. Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Rapidement frère, on a beaucoup de textes à lire, donc il faut que voilà, on a trop de textes à lire. Bon, si Dieu le permet, on va lire tout, mais si Dieu ne le permet pas, on va lire ce qu'il veut qu'on lise. Sinon on a beaucoup de textes de bout en bout, depuis enseigné au Nouveau Testament. Alors vas-y, Romains 11 à partir du verset 1er. À partir du verset 12, même pour aller rapidement. On va, voilà, verset 12. Romains 11 à partir du verset 12. Tu peux lire jusqu'à un certain nombre de versets. Lui va lire. Le texte est long, mais c'est très riche. Tout ce qu'il y avait de dire là, Paul va résumer ça dans Romains chapitre 11 à partir du verset 12 jusqu'au verset même 33. Vous allez voir, tout est dedans. Vas-y frère. Romains 11. Oui. À partir du verset 12. Vas-y un peu. Or, sur leur chute a été la richesse du monde. Si leur chute, leur est mis pour le peuple juif. Sur la chute du peuple juif là, a été la richesse du monde, a été la richesse des païens, des nations, et leur amoindrissement. Et également leur amoindrissement. La richesse des païens. La richesse des païens, oui. Combien plus? Ça veut dire que même la polygamie est bénéfique. Elle est salutaire, la polygamie. C'est clair. C'est grâce à elle aujourd'hui que moi je suis sauvé, quand je dis je suis chrétien. Amen. S'il n'y a pas de polygamie sur le plan spirituel de Dieu, il n'y a pas chrétien. C'est clair. Vas-y un peu frère. Combien plus en serait-il ainsi? En serait-il ainsi quand ils se convertiront tous? Quand ils vont se convertir tous, il y a un temps. C'est eux on appelle. Regardez bien aujourd'hui, j'ai parlé un peu au culte là. J'ai parlé un peu de Marc, du livre de Marc. Lorsque Jésus parlait du figuier. Le figuier représente le peuple d'Israël. Jésus voulait manger du fruit. Il voulait manger des figues. On dit qu'il y avait des feuilles sur le figuier, mais il avait faim. Quand il voulait manger, il a approché, il a vu qu'il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de figues. Et il a dit que jamais personne ne mange des fruits venant de toi. Et ils sont partis. À Béthanie, au retour, il rentre maintenant. L'apôtre Pierre constate que le figuier que Jésus a dit, que jamais personne ne mange des fruits sur toi là, a séché depuis les branches jusqu'aux racines. Il a dit, ah maître, le figuier que tu as maudit là est asséché. En réalité, Jésus n'a pas maudit. Ça, c'est le point de vue de Pierre, étant d'abord, il n'était pas encore converti. Mais il dit, le figuier a séché. Vous voyez un peu? Mais le figuier, c'est quoi?
On dit c'est pas la saison de figues. Mais si c'est pas la saison de figues, c'est pas magie magique. Ça peut pas produire. Donc, le figuier représente le peuple d'Israël, la première femme de Dieu qui, au début, à la première venue de Jésus, vient plusieurs fois. À la première venue de Jésus, ils ne pouvaient pas croire. Ils ne pouvaient pas. Ils disent que c'est pas lui-même qui est le Messie. Ils attendent leur Messie à part. Ils ne croient pas en lui. Parce que c'est pas leur moment de croire. C'est pas leur saison de croire au Messie. Tout ça, c'est une occasion pour que Dieu leur donne d'eau et qu'ils viennent chez nous, les païens, pour nous sauver. Et après, maintenant, il va retourner. Quand il va prendre son époux dans les nations, il va l'enlever. Après, maintenant, il va retourner maintenant en Israël vers sa première femme. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Vas-y, frère. Or, si la chute a été la richesse du monde, si la chute des Juifs, de la première femme, a été la richesse du monde, elle est amonceusement la richesse des païens. Oui. Combien plus en serait-il ainsi quand ils se convertiront tous? Quand ils se convertiront tous. Vas-y. Je vous le dis à vous. Je vous le dis à vous. Païens. Oui. En tant qu'apôtre des païens. En tant qu'apôtre des païens. Je glorifie mon ministère. Oui. Afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie. De ceux de ma race. Et d'en sauver quelques-uns. Car, si le rejet de la première femme, donc de la femme juive là, a été la réconciliation du monde, a été la réconciliation des nations païennes là, que sera leur réintégration? Sera alors leur réintégration, donc leur croyance. Sinon, une vie entre les morts. Or, si les prémices sont saines, vas-y un peu. La masse l'est aussi. Vas-y. Et si la racine est sainte, oui, les branches le sont aussi. Oui. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, oui, qui étais un olivier sauvage, voilà comment il nous traite. Donc l'olivier naturel, l'olivier d'origine, c'est le peuple juif. Amen. Maintenant, l'olivier sauvage dont Paul parle ici là, c'est nous les nations, nous les non-juifs. Tu es l'olivier sauvage. C'est parce que Dieu les a mis dans l'endurcissement de leur cœur, de l'incrédulité, pour venir vers toi, le païen. Toi, le non-juif là. Co-polygamie, c'est ancien, mais nouveau testament, co-polygamie. Tout ça là, si c'est pas la polygamie de Dieu, nous on n'est pas sauvés. Continue un peu, frère. Et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, et rendu participant, de la racine, et de la graisse de l'olivier. Oui. Ne te glorifie pas. Toi le païen, le non-juif, faut pas te glorifier. Au dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Oui. Tu diras donc, les branches ont été retranchées, afin que moi je fusse hanté. Afin que moi le païen, c'est bon frère, le texte est long, on va s'arrêter là, on résume déjà. Donc le livre de Romains chapitre 11 là, qu'on est en train de lire, après le verset 12 jusqu'au verset 33, c'est long. Paul a résumé tout le plan de la rédemption dedans. Le plan de la rédemption, que ce soit les juifs, que ce soit les non-juifs, il a tout mis ensemble. Et il a dit que les juifs là, c'est eux qui sont en réalité le véritable olivier. Mais toi le païen, le non-juif là, tu es l'olivier sauvage. Tu as été greffé dessus. Mais d'origine tu n'étais pas dans le plan. Mais c'est parce que eux ils sont incrédules, Dieu les a fait tomber dans l'endurcissement de leur cœur, qu'il a eu cette opportunité, cette occasion, alors de tourner vers toi le païen pour que tu sois sauvé. Et après, il va retourner en Israël par le ministère des deux oliviers, des deux témoins, d'Élie et Moïse. Donc voilà que le décor est vraiment bien planté. Alors, on va citer même quelques polygames dans la Bible et ils vont voir si ces polygames sont allés en enfer. Voilà. Depuis l'Ancien au Nouveau Testament, on va citer le nom de quelques polygames. Nous, on est précis. On ne parle pas par le dos de la cuillère. On va aller droit au but. Abraham, polygame. Salomon, polygame. Abraham, c'est pas n'importe qui. Abraham, c'est un patriarche. On l'appelle le père de la foi. Tous les chrétiens se réclament aujourd'hui d'Abraham. Ils disent qu'ils sont fils d'Abraham par la foi. Mais est-ce que tu connais la condition conjugale? Oui. Ou même maritale d'Abraham? Yes. Abraham était un polygame. Dieu dit c'est son ami. Salomon, polygame. David, l'homme selon le cœur de Dieu, polygame. Gédéon, le héros de Dieu, polygame. Alors, si on veut les citer, on ne va pas quitter ici. Mais on va lire quelques extraits bibliques. Genèse chapitre 25, verset 1er. On va commencer par Abraham d'abord. Genèse 25, 1er, rapidement. Genèse 25, oui. Le verset 1er. Et Exode également. Alors, quand on va finir Abraham, on va sur David.
Donc, le livre de 2 Samuel, chapitre 12, verset 8. Après David, on va aller chez Salomon. Et on va lire on va parler d'eux un peu. David, Salomon, Abraham, tout cela, on parle d'eux un peu. Et après, on va revenir dans le Nouveau Testament. Je sais qu'on m'attend. On dit, oh, depuis là, c'est l'Ancien Testament seulement. Oui. Ancien Testament aussi, c'est le fondement, c'est la racine, c'est là-bas, toutes les semences ont été jetées. Pour que les semences puissent croître, il faut d'abord qu'on les jette à terre. C'est ça, c'est l'Ancien Testament. Tu vas commencer par les pieds avant d'arriver à la tête. C'est comme ça que Dieu se manifeste. Donc quand je vais finir l'Ancien Testament, je vais venir dans le Nouveau Testament. Vous allez voir aussi ça. Vas-y un peu frère. Genèse 25. Genèse 25. Le verset 1er. Vas-y. Abraham prie encore. Abraham prie encore. Une femme. Nommée Ketura. Du nom de il y a plein de chrétiens qui ne savent pas qu'Abraham avait Ketura. Hein. Il y a Agar, il y a Sarah qui vient de mourir. Maintenant il prend Ketura. Oh, Agar était encore vivante. Donc Abraham devient quoi? Question. On ne raisonne pas. Continue le verset. Elle lui enfanta Zimra. Continue. Chaque. C'est bon. Va au verset 5 à 7 rapidement. On va te dire Abraham, à part Agar, à part Ketura, Abraham a encore eu d'autres femmes encore plus réelles. Genèse 25. Oui. Verset 5 à 6. Rapidement. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Abraham a donné tous ses biens à Isaac. Il fit des dons. Et Abraham a fait des cadeaux, des dons. Au fils de ses concubines. De sa concubine? Non, de ses concubines. En dehors, Sarah, elle est déjà morte. Elle est déjà décédée. Donc on ne la compte pas. Alors, il y a Agar qui est encore vivante. Il y a Ketura qui est là. Et puis encore, il y a les concubines d'Abraham. Une concubine, ce n'est pas une copine. Concubinage, là, ce n'est pas copinage. Une concubine, c'est une femme légitime, légale, devant les hommes, devant Dieu, avec qui tu vis, mais que tu n'as pas encore doté. Voilà pourquoi on a dit que Salomon avait 300 concubines et 700 femmes. Et on avait dit ça? Voilà. Donc le concubinage est reconnu devant Dieu. C'est le copinage qui n'est pas bien. Copain, copine, c'est ça que Dieu ne reconnaît pas. Mais ma concubine, mon concubin, c'est biblique. Amen. 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 Très bien. Donc voilà Abraham, le grand Abraham, le patriarche Abraham, le père de la foi Abraham, avait beaucoup de femmes. Il avait Ketura, il avait Agar, il avait même encore des concubines. Voilà Abraham. Donc Abraham, dites-moi aujourd'hui, Abraham allait où? Abraham, de qui tu te réclames? Tu dis que je suis le fils ou bien la fille d'Abraham par la foi. C'est Abraham n'a pas vécu au temps de la loi. Abraham a vécu avant la loi. Abraham a vécu au temps de la grâce. Mais dans cette grâce-là, il avait beaucoup de femmes. Il n'y a pas de débat à clos. Si Abraham est polygame, un chrétien, on n'a pas dit c'est une obligation, mais un chrétien peut aussi être polygame. Parce que nous sommes l'image d'Abraham par la foi. Abraham n'a pas vécu au temps de la loi, il a vécu avant la loi. Nous, aujourd'hui, nous ne vivons pas dans la loi, mais nous vivons aussi dans la grâce au temps d'Abraham. Donc si Abraham, notre père, par la foi, est polygame, ça veut dire qu'il y a possibilité pour les chrétiens aujourd'hui d'être polygames. Voilà que c'est clair. Je pense qu'à ce niveau, débat est clos. Quand les gens vont voir qu'Abraham était polygame, tandis qu'il a vécu avant la loi, mais déjà, le débat est fini. Donc ça veut dire qu'un chrétien peut être polygame. Un chrétien peut pratiquer la polygamie. Amen. On n'a pas dit un chrétien doit. Non. On dit il peut. C'est pas doit. Parce qu'il y a les chrétiens qui sont célibataires, ils sont sauvés. Amen. Il y a les chrétiens qui sont mariés à une seule femme, ils sont sauvés. Amen. Si aussi il y a les chrétiens qui ont beaucoup de femmes, ils sont toujours sauvés. Amen. Cela n'influence même pas leur salut. C'est clair. Tu as cru, mais tu n'as pas cru. Question. Débat est flot, frère. Oh. Ça, c'est la parole de Dieu, nous lisons. C'est pas la parole de quelqu'un. Voilà. Alors, on va avancer encore. Oui. 2 Samuel 12. Donc, on a fini avec Abraham. Abraham était polygame. Abraham a vécu au temps de la grâce. Et le prophète a dit ça. Je ne vais pas rentrer trop dans les brochures aujourd'hui, mais je dis que si les gens me demandent, là, je prends et puis je lis. Le prophète a dit que Abraham, là, il n'a pas vécu sous la loi. Abraham a vécu sous la grâce comme nous aujourd'hui. Abraham est l'image parfaite du chrétien d'aujourd'hui, du croyant d'aujourd'hui. Donc, lui, il est polygame. Débat est clos. Alors, continue, deuxième verset. 2 Samuel 12. Donc, on a fini avec Abraham. On va parler aussi du roi David. Vas-y un peu. 2 Samuel 12. Donc, que ce soit avant la loi, que ce soit dans la loi, que ce soit après la loi, la polygamie, elle est correcte. Amen. Elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas condamnée. Avant la loi, Abraham était polygame. Même Jacob, il était polygame aussi. Avant la loi, Jacob n'a pas vécu dans la loi. Il n'est pas contemporain de la loi. Lui et puis Abraham ne sont pas contemporains de la loi. Mais tous cela étaient des polygames. Maintenant, au temps de la loi, il y a également des polygames. Et même après la loi, dans le Nouveau Testament, il y a également des polygames. Vas-y frère. 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. Verset 8. Ça c'est le roi David. L'homme selon le cœur de Dieu. Il dit quoi?
Je t'ai mis en possession. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. De la maison de ton maître Saül, le roi Saül, oui. J'ai placé dans ton sein. Et mon Dieu, j'ai placé dans ton sein, toi David, les femmes. Pas la femme, mais j'ai placé dans ton sein les femmes plurielles. Les femmes de ton maître. Les femmes de ton maître. Vas-y un peu. Et je t'ai donné la maison d'Israël. Et je même t'ai donné la maison d'Israël. Et de Juda. Et de Juda. Et si cela eût été peu, et si c'était même petit, c'était peu, j'y aurais encore ajouté. Moi, Dieu, je vais encore augmenter. Point. Ça, c'est Dieu qui parle. Donc voilà l'homme selon le cœur de Dieu qu'on appelle David, polygame. Le fils de David, Salomon, 1 roi 11, 3. 1 roi 11, le verset 3. Rapidement. Il eut, juge au verset 30. On va voir ça veut dire ce que je cite là. C'est les figures emblématiques de la Bible. C'est clair. Abraham, figure emblématique de la Bible. Jacob, figure emblématique de la Bible. David, figure emblématique de la Bible. Salomon, figure emblématique de la Bible. Gédéon, figure emblématique de la Bible. Tous ces gens-là sont des figures emblématiques de la Bible. Et on a vu que ceux-là, ils ont été polygames. Et leur polygamie, Dieu a approuvé ça. Dieu n'a pas dit, tes femmes, là, il faut chasser une. Il faut laisser une et puis tu vas venir vers moi. Voilà. Mais il venait à ces femmes à côté de Dieu. Et puis Dieu ne l'insulte pas. Frère, vas-y. 1 roi 11, le verset 3. Oui. Il eut. Il y a aussi un Samuel, on va voir aussi. On va voir aussi Manouach. Oui, frère. 1 roi 11, verset 3. Oui. Il eut 700 princesses pour femmes. Le roi Salomon a eu 700 princesses pour femmes. Et 300 concubines. Et 300 concubines. Calcul mental. Voilà. Ça fait 1000. Propre. Salomon, 1000 femmes. C'est pas fini. Continue avec le héros, Gédéon. Juge 8. Oui. Verset 30. Gédéon. Il faut prendre également le livre de 1 Samuel d'abord, on va voir 1 Samuel 1. Ils vont dire non, Dieu a dit que l'homme qui traite son père, sa mère s'attachera à sa femme. Il y a des gens qui vont dire son. On dit s'attachera à ça. Donc pour dans leur tête, quand on dit ça, ça veut dire une seule femme. C'est faux, hein. Vas-y là-bas, frère. Juge 8. Oui. Verset 30. Oui. Gédéon eut 70 fils. Gédéon a eu 70 enfants. Issus de lui. Provenant. Issus de lui. Car il eut plusieurs femmes. Gédéon, le héros de Dieu. À qui on a donné le nom de Jérubaal. Celui qui a brisé, il a cassé, alors les idoles de Baal et d'Astaté. Voilà, il avait plusieurs femmes. Le héros de Dieu. Dieu n'a pas dit va en enfer pour ça. On va voir Manouach aussi. Et puis on va maintenant venir dans le Nouveau Testament. Vas-y frère. 1 Samuel 1. 1 Samuel 1. Il y avait un homme. De Ramathaïm Sophim. 1 Samuel chapitre 1 à partir du verset 1er. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim. De la montagne d'Ephraïm. De la montagne d'Ephraïm. Nommé Elkana. Son nom c'est Elkana. Fils de Joram. Fils d'Elu. Fils de Tohu. Vas-y. Fils de Tu. Vas-y. Ephrasien. Au verset 2. Vas-y. Il avait 2 femmes. Alors, Manouach, sacrificateur de Dieu. Il n'est pas sacrificateur de Satan. Mais il est sacrificateur de Dieu Tout-Puissant. Amen. On dit il avait 2 femmes. Il avait 2 femmes. Dont l'une s'appelait Anne. Et l'autre Pénina. Et l'autre s'appelle Pénina. Pénina avait des enfants. Mais Anne n'en avait pas. Au verset 4. Verset 4 d'abord, oui. Le jour où Elkana offrait son sacrifice. Dès le début, au verset 2, on dit qu'il avait 2 femmes. Pénina et Anne. Maintenant, au verset 4, on dit quoi? Le jour où Elkana offrait son sacrifice. Où Elkana, donc ça veut dire que c'est pas n'importe qui. C'est clair. C'est un croyant. Amen. Et de surcroît, c'est un sacrificateur de Dieu. Amen. On dit le jour où Elkana offrait ses sacrifices, il donna des portions. À Pénina, sa femme. Vous voyez? Au verset 2, on dit qu'il avait 2 femmes. Maintenant, au verset 4, on dit Pénina, sa femme. Pour un profane, pour un mécréant ou bien pour un incrédule, ben non, on dit ça, on dit sa femme. Donc ça dit qu'il avait une seule femme. Voilà sa femme. S'il avait 1000, celle-là qui laisse, c'est sa femme. Absolument. Et s'il est polygame, qu'il a 10 femmes, tu n'as pas le temps de chercher l'une de ses femmes. Claire. Tu as fait ça, tu as commis adultère. Pourquoi adultère? Parce qu'elle est mariée. Amen. Amen. C'est que son mariage est validé. Très bien. Au verset 19. Verset 19. Ils se levèrent de bon matin. Et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils se retournaient et revinrent dans leur maison à Rama. Vas-y. Elkana. Connut Anne. Sa femme. Très bien. Donc, Pénina c'est sa femme, Anne c'est sa femme. Voilà. Très bien. On va faire une transition pour venir maintenant dans le Nouveau Testament. Parce que je pense qu'il y a plein qui actuellement ils attendent. Ah, mais depuis là, c'est Ancien Testament. Alors, j'ai fini avec Ancien Testament, il y a beaucoup de versets encore. Mais je vais m'arrêter là un peu. Pour être précis, je laisse un peu l'Ancien Testament. Allons dans le Nouveau Testament. Matthieu 25. Le ministère de Matthieu 25. Matthieu 25. Et puis 2 Corinthiens également. 11.
On va lire tout ça, vous allez voir. Vas-y, frère. Matthieu 25 à partir du verset 1. Oui. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Le royaume des cieux est semblable à quoi? À 10 vierges. Le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. On n'a pas dit l'enfer. Qui? On n'a pas dit l'enfer, hein? Non. Le royaume des cieux. On n'a pas dit que l'enfer est semblable à 10 vierges, hein? On dit que c'est le royaume des cieux. Donc c'est le paradis. Donc le royaume des cieux, c'est le royaume des dieux. Amen. Mais comment, si la polygamie était un péché, et que même ce n'est pas, on ne peut même pas parler de polygamie dans le Nouveau Testament, pourquoi encore on compare le royaume des dieux à un foyer polygamique? Pourquoi? On pourrait parler seulement dans l'Ancien Testament, puis c'est fini. Mais on dit le royaume des cieux est semblable. Quand on parle de royaume des cieux, ce n'est pas seulement l'Ancien Testament. Hein? Les sauvés de l'Ancien Testament et les sauvés du Nouveau Testament, tout cela vont dans le royaume des cieux. Voilà. Alors, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. À 10 vierges, 10, pas une, mais 10 vierges, oui. Qui? Ayant pris leur lampe. Allez à la rencontre de l'époux. Donc elles vont à la rencontre pas de leurs époux. Non, de l'époux. Elles sont 10, mais toutes elles appartiennent à un seul époux. Et l'époux, nous croyons, nous savons, et nous le savons, que c'est Jésus qui est l'époux en question. Amen. C'est clair, non, frère? Très clair. Voilà Jésus qui est polygame. C'est-à-dire qu'il était polygame dans l'Ancien Testament. Quand il est venu dans le Nouveau Testament, là même il a mis la barre très haute. Il dit que tous les chrétiens, sur le plan spirituel, c'est son épouse. À l'Ancien Testament encore, c'est sa femme encore. Donc lui seul, Jésus, il a 2 femmes. 10 vierges appartiennent uniquement à lui seul. Voilà polygamie sur le plan spirituel. On va mettre ça où? Ça c'est le Nouveau Testament. Hein? C'est pas l'Ancien Testament, cette fois-ci. 2 Corinthiens encore. 2 Corinthiens 11 à partir du verset 1er. Rapidement. Oh! Si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous. D'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé. À un seul époux. Je vous ai fiancé à un seul époux. Ok. C'est l'absolu. Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Le seul époux en question dont Paul parle là, vas-y un peu frère. Pour vous présenter à Christ. Pour vous présenter à qui? À Satan? À Christ. Pour vous présenter à Christ. Comme une vierge pure. Une vierge pure. Je pense qu'avec ces 2 textes déjà, on voit déjà que Jésus est polygame. Je vais lire 2 versets encore dans le même Nouveau Testament. Pour ne même pas que les gens raisonnent. On va prendre 1 Timothée 3 et on va prendre Tite 1. Après ces 2 versets, je vais donner la parole aux journalistes pour voir si on veut passer à une autre étape. Alors moi, on va être bref et puis concis. C'est important. 2 derniers versets. Oui, frère? 1 Timothée 3 à partir du verset 1er. Oui. Cette parole est certaine. Cette parole de Dieu est sûre. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, si quelqu'un parmi les chrétiens aspire à la charge d'évêque là, il désire une œuvre excellente. Il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque là soit irréprochable. Il soit irréprochable. Mari d'une seule. Les chrétiens ne sont pas des évêques. C'est clair. Le live en pause, hein. Tous les chrétiens ne sont pas, ne sont pas des évêques. C'est parmi les chrétiens qu'il y a des gens qui veulent aspirer à la chaise d'évêque là. C'est eux qui sont concernés par la monogamie absolue. Si tu veux être évêque dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, tu es obligé d'avoir une seule femme. Voilà. Bon, et celui qui ne veut pas être évêque. Bon, moi-même, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Moi-même, je ne veux même pas être évêque. Bon, est-ce que je suis concerné par ça, les conditions d'avoir une seule femme? Non. Je ne suis pas concerné. C'est l'évêque qui est concerné. Uniquement. Si tu veux être évêque là, tu dois avoir une seule femme. Bon, est-ce que je ne veux pas être évêque? Est-ce que je suis concerné par avoir une seule femme? Tu es libre. On va terminer par le dernier verset, frère. Tite 1. Oui. À partir du verset 5. Oui. Je t'ai laissé en Crète. Oui. Afin que tu mettes en ordre. Afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Quand Paul dit que je t'ai laissé en Crète, Crète là, c'est pas une assemblée. C'est pas une église. Crète est une île sur laquelle il y a plusieurs assemblées. Donc il était là-bas. Quand il dit je t'ai laissé, ça dit qu'il était là-bas, puis il a laissé son petit là-bas pour avancer. Donc il connaît déjà la condition de ces assemblées-là en question. Il dit, je t'ai laissé en Crète là. Afin que tu mettes en ordre. Afin que toi, tu mettes en ordre ce qui reste à régler. On a commencé à régler pour qu'il n'est pas encore fini, pour que tu achèves ça maintenant. Oui. Et que selon mes instructions, selon mes enseignements, selon mes prédications, tu établis ça des anciens. Tu établis des anciens dans chaque ville. Dans chaque ville. Au verset 6. S'il s'y trouve. Attention. L'homme de Dieu dit, s'il s'y trouve. Pourquoi il émet ce doute-là? Une hypothèse. Voilà. S'il s'y trouve. Pourquoi? C'est parce que
la polygamie là, c'est pas biblique, c'est pas dans le Nouveau Testament. Que tous les chrétiens doivent avoir une seule femme, mais Paul va dire, prends un chrétien là-bas, il faut l'établir évêque. Voilà. Tout le monde a une seule femme. C'est ça. Donc prends un chrétien là-bas, établis-le évêque. Directement. Mais il dit pas ça. Il dit, il faut fouiller. Fouille là-bas bien. Il était là-bas, il a vu un peu. Voilà. Il faut bien fouiller. S'il se trouve quelqu'un homme, irréprochable, Marie d'une seule femme. Donc Paul dit, il faut fouiller. Si tu fais quelqu'un là-bas qui a une seule femme là, c'est lui qui va être évêque. Voilà. Bon, si d'office tous les chrétiens doivent avoir une seule femme, Paul va dire parmi là-bas, prends quelqu'un là-bas, puis tu le nommes. C'est tout. Tu l'établis évêque. Mais il faut fouiller. C'est-à-dire, Paul, il n'est pas trop sûr que il y a des gens là-bas qui ont une seule femme. C'est ça. Il est sûr que chacun avait ses 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Il dit, mais il faut fouiller. Celui qui va être évêque là, c'est celui qui va avoir une seule femme, c'est lui que tu vas établir en tant qu'évêque. J'étais là-bas, j'ai vu, et puis j'étais laissé. C'est clair. Ça, c'est le Nouveau Testament. Donc, je pense que, frère, il y a plusieurs autres versets encore. Il n'y a pas quand les questions vont vouloir sortir, on va encore sortir également de nos coquilles. Pour ne pas être trop long, je vais ramener maintenant la parole, le crachoir. Alors, à mon frère, voilà, le modérateur, le journaliste, l'animateur, je te ramène la parole humblement. Voilà ce que j'ai dit un peu. Et conclusion, c'est que le chrétien, le sous-thème là, c'est ça qui intéresse tout le monde. Sinon, c'est que la polygamie est biblique. Mais maintenant, le sous-thème, est-ce que le chrétien peut-il pratiquer la polygamie? Nous disons oui, oui et oui. Amen. Le chrétien peut pratiquer la polygamie parce que Abraham a pratiqué la polygamie sous la grâce. Voilà. Abraham n'a pas contemplé de la loi. Abraham était antérieur à la loi. Jacob était antérieur à la loi. Tout cela, ils étaient polygames. Donc, alors, si moi je suis aujourd'hui fils d'Abraham par la foi, et que Abraham, donc ça dit, c'est pas par la loi, mais par la foi, par la croyance. Abraham qui a vécu au temps de la grâce, avant la loi, il était polygame. Aujourd'hui, si j'ai les moyens, j'ai des critères, je peux être polygame. Mais ce n'est pas une obligation. Si je veux, je peux. Donc, le chrétien peut être polygame, ce n'est pas un péché. Voilà un peu, monsieur le général, là où il m'a arrêté. Merci beaucoup. C'est la parole du prédicateur Thierry sur la polygamie. Et je pense qu'on était tellement patients à écouter. On a écouté. Nous sommes maintenant aux phases questions-réponses comme d'habitude dans l'émission La Rencontre des Aigles. Je profite à signaler tous les auditeurs auditrices que préparez-vous aussi. On va aussi recevoir vos questions. On va vous permettre de monter. Nous ne sommes pas dans le débat parce que le TikTok, il y a un peu la mentalité de débat. Nous ne sommes pas au débat, nous sommes dans l'émission. Mais l'émission, ça vous donne aussi possibilité. Hein, on fait aussi nos auditeurs, nos auditrices plaisir de monter, de poser au moins des questions. Donc voilà. Et après, on va vous faire monter à poser des questions. Mais on ne va pas prendre beaucoup les gens. Donc on va limiter les gens. Mais nous d'abord, l'équipe, l'émission de la Rencontre des Aigles, on va d'abord poser des questions au prédicateur. Mais j'aimerais bien inviter encore le prédicateur pour venir nous parler sur la polygamie de Jésus. Mais aujourd'hui, on va beaucoup plus rester sur la polygamie dans l'Église. Parce que la polygamie de Jésus, là, vraiment, ça va permettre encore